parle d'une affaire de lampe. Et puis après, il parle de faites attention à comment vous écoutez. Parce que à celui qui en a, on va donner plus. Et celui qui croit avoir, même ce qu'il croit avoir là, on va enlever. En fait, c'est parce que, justement, quand le Seigneur a parlé de lampe là, il voulait parler de quand nous recevons sa parole. Comme tu as dit là, on reçoit la parole de Dieu, on reçoit la vérité, on reçoit l'évangile. C'est pas pour garder pour nous-mêmes. C'est pas pour étouffer cette vérité-là, mais c'est pour qu'elle soit répandue. La preuve, à la fin de sa mission sur terre, quand il voulait repartir vers son Père, à l'ascension, comme on dit, avant de monter vers le Père, il a donné une recommandation à ses disciples. Il a dit, allez par tout le monde, allez dans toutes les nations, dans tous les pays et tout ça, proclamez la bonne nouvelle. Et puis ceux qui vont croire, là, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis enseignez-leur à marcher comme je vous ai appris à marcher. Il dit que si il a dit ça aussi à la fin de sa mission, c'est parce que c'est important de le faire. Et c'est ce qu'il s'attend. Il s'attend à ce qu'on fasse ça. Et puis c'est comme si on ne peut pas parler de dernière volonté pour Dieu, mais parce qu'il n'est pas mort. Mais ça a valeur de dernière volonté. Parce que c'est la dernière recommandation qu'il a laissée avant de partir. Donc il dit ici là, qu'il n'a pas envoyé sa parole dans le monde pour que ce soit étouffé, pour que ce soit caché. Pour que ce soit caché. Il a au contraire envoyé sa parole pour qu'elle soit répandue. Pour qu'elle soit répandue, qu'elle soit donnée à tous les hommes. Il a pris une image très belle. Il a dit, on n'allume pas une lampe pour cacher sous un seau. On dépose ça sur le lampadaire. Pour que tous ceux qui vont entrer puissent être éclairés, puissent voir clair et tout. Au psaume 119, verset 105, psaume 119, verset 105, on dit que David dit là-bas, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc il dit que la parole de Dieu est cette lumière-là qui l'aide à marcher dans le monde des ténèbres où il ne voit rien, où il ne comprend rien. Mais c'est la parole de Dieu qui l'aide à comprendre les choses. C'est la parole de Dieu qui l'aide à s'orienter, à se guider, à se repérer, à marcher et à bien marcher, ou bien à marcher sur le bon chemin. Donc Jésus est en train de dire ici que il a donné sa parole. C'est pas pour que ce soit étouffé, que ce soit caché. C'est pas pour que ce soit donné, ou bien pour que ce soit juste accepté par un petit nombre de personnes et puis ça va rester entre eux. Il veut que ce soit répandu partout. Il veut que ce soit répandu partout. Et moi, pendant que tu parlais, pendant qu'on écoutait aussi, je me suis... J'ai envie de... Le Saint-Esprit m'a dirigé vers une méditation simple. Et c'est sur ça que je vais certainement terminer. Et puis on explique à la fin. Il dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sous un seau, mais sur le lampadaire. Jésus a envoyé sa parole là. Il a donné sa parole à qui? À qui est-ce que Jésus a adressé sa parole? Il a adressé aux hommes. Jésus n'a pas d'abord adressé, il n'est pas venu pour les animaux. Il est venu pour les hommes. Donc il est venu donner sa parole aux hommes. Ça veut dire que quelque part, ce que Jésus a fait, il a fait de nous des lampadaires. Puisqu'il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on met ça sur le lampadaire pour que ceux qui vont entrer dans la pièce là puissent voir. Donc s'il a donné sa parole aux hommes, s'il nous a donné sa parole, ça veut dire que Jésus a fait de nous des lampadaires. Il veut que nous soyons des lampadaires. Donc, lampadaire, ça veut dire le poteau qui porte la lumière en fait. Il fait de nous des lampadaires. Mais, comment est-ce que nous on se comporte avec cette parole qu'il nous donne? Est-ce qu'on se comporte vraiment comme des lampadaires ou bien comme des seaux? C'est-à-dire les seaux qui vont cacher la lumière, ou bien comme les lampadaires qui vont
qui vont porter en fait la parole là pour la répondre. Pour la répondre. Maintenant, vous allez me demander, mais à quel moment on est sot? À quel moment on est lampadaire? C'est justement la dernière phrase de Jésus qui nous dit ça. Il dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Il dit, prenez garde. C'est ce qu'il a dit. Hein? Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car celui qui a, on lui donnera. Et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. Pour dire que quand on entend la parole de Dieu, là, on n'a qu'à faire attention à comment on écoute. Et à comment on la garde. Et puis comment on la met en pratique. Parce que écouter chez les juifs, là, c'est pas juste rester là comme ça et puis entendre les paroles. Dans écouter, là, il y a aussi obéir. C'est pourquoi Jésus dit souvent, si vous écoutez ma voix, vous êtes mes disciples. C'est pas juste écouter, être là comme ça, écouter sa voix. Il veut plutôt dire, si vous observez mes lois, si vous faites ce que je vous dis de faire, si vous pratiquez mes commandements, là vous êtes mes disciples. Donc il dit ici, là, on n'a qu'à faire attention à comment est-ce qu'on reçoit la parole avec nous. Parce que si on reçoit la parole avec nous, ça veut dire que quelque part, on a quelque chose en nous. C'est-à-dire, au moins ce désir-là d'obéir à Dieu. Donc, comme on a ce désir d'obéir à Dieu, quand sa parole vient, qu'on la reçoit comme on doit la recevoir, lui, c'est comme s'il enflamme notre cœur avec ce désir-là encore. Et ce désir-là grandit et il nous explique sa volonté pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'il attend de nous et qu'on puisse marcher selon sa parole. Mais si on reçoit la parole comme n'importe quoi, ou bien comme si on s'en foutait et tout ça, ce qu'on pense savoir même de Dieu là, on dit ça nous sera enlevé. C'est-à-dire on pense qu'on croit, on pense qu'on sait, mais finalement on saura plus rien. Et ça va faire que quand les choses vont se passer dans notre vie, on va rien comprendre. Pourquoi? Parce que on aura étouffé la parole, on n'aura pas bien reçu la parole. Donc à quel moment on est sourd, à quel moment on est lampadaire? On est lampadaire pas seulement quand on prêche la parole, mais quand on pratique la parole. C'est-à-dire qu'on montre, on vit de la parole dans notre vie de tous les jours, notre quotidien, notre façon de marcher. Est-ce que c'est réglé sur la parole de Dieu? Si Jésus dit de ne pas insulter, est-ce qu'on n'insulte pas? Si le Seigneur nous a demandé d'aimer même nos ennemis, est-ce qu'on est capable d'aimer nos ennemis? C'est en faisant ça là que justement on voit que la parole de Dieu en nous se manifeste. Quand on va nous demander, mais pourquoi tu fais ça? Jésus a demandé de faire. Ah, c'est parce qu'il a demandé de faire que tu fais. Du coup, dans ton comportement est transcrit la parole de Dieu. Donc, les gens voient dans ton comportement la parole de Dieu. Donc, tu es comme un lampadaire qui ne cache pas la parole, justement, mais qui la manifeste. Mais tu te comportes comme un sot quand tu reçois la parole et puis tu fais comme si tu n'as jamais entendu ça. C'est-à-dire, tu as entendu, hein, tu sais qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ou qu'on doit faire ça, on doit faire ça. Mais toi, tu ne fais pas. Donc, dans ton comportement là, on ne voit pas ça. On ne voit rien. Alors que tu as reçu la parole. Et quand on va venir te demander des choses, quand on va venir te parler, genre, faut suivre Dieu, faut faire comme si, on voit beaucoup de gens comme ça. Oh, moi, je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Il dit, il croit en Dieu. Mais dans son comportement, on ne voit pas qu'il croit en Dieu. Donc, il agit comme un seau qui cache la lumière. C'est comme si pour lui, là, on a allumé et puis on a caché ça, on a mis ça en bas du seau. Donc, à quel moment on est seau, à quel moment on est lampadaire? On est lampadaire quand on manifeste la parole, quand on la pratique. Et on agit comme un seau qui cache la parole, justement quand on ne pratique pas. Voilà. Donc, tu veux dire que c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de prêcher la parole. Ceux qui disent encore qu'ils sont chrétiens, mais qui n'annoncent pas la parole, ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que, comme il a dit là, Christ nous a donné cette dernière mission, sa dernière volonté de répandre la bonne nouvelle. Donc, je ne vois pas qui peut se dire bon chrétien sans qu'il ne cherche à répandre la bonne nouvelle. Si tu ne cherches pas à répandre la bonne nouvelle, c'est que quelque part tu cherches à freiner. Et si tu cherches à freiner la bonne nouvelle, c'est que tu es en train de répandre la mauvaise nouvelle. Du coup, on sait dans quel camp tu es en même temps. C'est que tu n'es pas chrétien en fait. Parce que généralement les gens disent, oh,
moi je prêche pas, mais je suis Dieu de mon coin. Genre, en fait, on ne te demande pas de suivre Dieu de ton coin. On te demande de répondre à la parole. Donc quand tu ne réponds pas à la parole, tu travailles pour Satan. Faut pas qu'on se mentir. Et souvent les gens disent, ils pensent que non, ils vont pas. Comme ils prêchent pas la parole de Dieu. Ils disent, bon, ils prêchent pas la parole de Dieu, mais c'est pas dit qu'il fait les mauvaises choses. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On dit, faut te comporter comme un lampadaire. Il dit, au travers de ta vie, de tes paroles, de tes faits et gestes, on doit voir que la parole de Dieu est effective. On doit montrer que tu portes la parole de Dieu. Que tu portes la parole de Dieu, que tu la pratiques. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on est lampadaire, qu'on est tout. Ça tout part de justement comment on écoute, c'est-à-dire comment on reçoit la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on la reçoit? Et quand on a fini de la recevoir, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la reçoit pour la recevoir? Ou bien on la reçoit, parce qu'on en a vraiment besoin, on reconnaît qu'on en a besoin. 2, on reconnaît que c'est ça qui nous guide. Et 3, parce qu'on a vraiment envie de faire, de plaire à Dieu, on a vraiment envie de faire la volonté de Dieu. Donc tout dépend de comment on écoute. Donc prenons garde à comment est-ce qu'on écoute. Donc à comment est-ce qu'on reçoit la parole. Si on reçoit la parole avec un cœur disposé, ou bien un cœur fermé. Parce que la Bible, ou bien la parole de Dieu, si vous voulez, c'est pas un conte d'histoire. C'est pas juste comme un livre juste un livre de sagesse où on dit voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut pas faire, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut pas faire. C'est pas juste ça. Derrière cette parole, il y a un Dieu qu'on adore, il y a un Dieu qu'on loue, il y a un Dieu qu'on célèbre, il y a un Dieu qu'on suit, à qui on cherche à plaire, avec qui on veut vivre éternellement. C'est pourquoi il dit mes paroles sont esprit et vie. Il lui a dit c'est le verbe, on dit c'est le verbe, Jésus est le verbe. C'est lui qui est la lumière du monde. Ça montre aussi que Dieu le Père n'a pas envoyé Jésus pour le cacher. Il n'a pas envoyé Jésus pour qu'il soit seulement chez les Juifs. C'est pourquoi aujourd'hui on entend un peu la parole de Dieu un peu partout. Parce que c'est pour ça justement il a voulu que la bonne nouvelle soit répandue partout dans le monde. Donc nous on a reçu la bonne nouvelle là. D'abord pratiquons-la. Et puis il ne faut pas qu'on va freiner l'évangélisation. Si tu as reçu, pratique. En pratiquant, annonce que la parole de Dieu aussi aille là où on n'est pas encore. Shalom. On va simplement baisser la tête, demander au Seigneur de nous aider à avoir un cœur toujours bien disposé pour recevoir sa parole. Et aussi qu'il nous donne la force de pouvoir faire sa volonté, de pouvoir pratiquer ses commandements. Parce que c'est vrai, c'est facile de dire comme ça, pratiquons les commandements, pratiquons les commandements. Mais quand on arrive peut-être devant certains faits, quand on arrive dans des situations, c'est pas très évident. C'est pas très évident. D'autant plus que c'est pas naturellement qu'on peut le faire. C'est aussi un don. C'est aussi une grâce de Dieu. Donc, demandons au Seigneur, dans ce petit moment de silence, de nous aider à bien accueillir sa parole, à la considérer vraiment comme la parole de Dieu, à bien accueillir, et qui nous donne la force de pouvoir vraiment la pratiquer, vraiment la pratiquer. Que ce ne soit pas juste sur nos lèvres, que ça ne reste pas juste des connaissances intellectuelles, mais que sa parole, ses instructions, ses commandements soient pour nous comme des principes de vie. Que ce soit des principes de vie pour nous, sur lesquels on va s'appuyer pour faire tout ce qu'on a à faire. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, afin qu'il puisse nous aider à marcher selon ta volonté. Seigneur, s'il nous arrive de tomber ou bien de nous écarter du chemin que ta parole trace pour nous, nous prions que tu nous ramènes sur le droit chemin, que tu ne nous tiennes pas trop rigueur, mais que justement tu nous apprennes à marcher comme toi. Mais donne-nous la force de toujours nous relever, que nous ne puissions pas nous lasser de recommencer jusqu'à ce que nous puissions te plaire, que ton Esprit Saint nous soutienne, que ta force, Père éternel, opère en nous, afin que, Seigneur, devant toutes les situations que le monde nous présentera, nous puissions choisir uniquement le couloir que ta parole aura dessiné pour nous, aura tracé pour nous.
Donne-nous de ne pas suivre nos propres instructions. Donne-nous de ne pas suivre notre propre volonté. Mais qu'en toute chose, nous sachions discerner. Nous sachions reconnaître ta volonté afin que nous puissions la suivre. Merci de nous y aider par le don de ton esprit, par le don de la sagesse, par le don de l'humilité. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis et règnes dans les siècles sans fin. Amen. Il parle d'une affaire de